Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info. L'invité du jour, Bertrand Zeyner, aéronaute, autrement dit pilote de montgolfière. A tout de suite. Il s'envoie en l'air régulièrement, vous avez déjà pu l'apercevoir dans les airs, notamment dans la pointe des Ardennes. Bonjour Bertrand, ça va ? Bonjour Nassim, ça va très bien. Alors en 2018, tu as créé ton association JV Évasion, l'objectif, faire découvrir le monde de la montgolfière au grand public. Et toi, c'est quand que tu as découvert la montgolfière ? À quel moment tu as été pris par cette passion ? Alors je suis rentré dans le monde de la montgolfière en 2003. Un bel été, je cherchais un petit job d'été, on m'a dit va appelle à cet endroit-là, et peut-être ils prennent du monde souvent, et puis j'ai appelé, on m'a dit en fait c'est du bénévolat. J'ai dit ok, j'ai rien d'autre à faire pendant l'été, ça dure 15 jours, et me voilà embarqué pour juste la plus grosse manifestation de montgolfière au monde, qui est le Mondial Air Ballon à Chambly. Donc là maintenant, ça fait combien de temps que tu voles ? Alors je suis pilote, j'ai été breveté en 2016. 2016. Depuis 2016, donc du coup, tu es aéronaute professionnel, on dit ? Alors, pas professionnel, ça reste pour le moment une qualification de particulier, c'est une licence particulière. Le passage professionnel est prévu dans des temps prochains, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Et c'est quoi ton premier ressenti lorsque tu t'es envolé en l'air ? C'était quoi les sensations ? Elles sont multiples, elles sont mêlées. La première sensation, c'est la liberté. Forcément, puisqu'on se retrouve au milieu d'un grand espace vide comme ça, et puis on peut faire un peu ce qu'on veut, toute proportion gardée bien sûr, mais on est assez libre de nos mouvements. C'est quelque chose de très zen, très reposant, très calme, et on a un vrai lâcher-prise, autant, alors forcément beaucoup plus en tant que passager qu'en tant que pilote, mais il y a un vrai lâcher-prise, et ça permet de laisser un peu les petits problèmes du quotidien, on les laisse au sol, et puis on profite de cette belle altitude. Dès le premier vol, tu savais que c'était ta vocation ? Alors absolument pas. Vraiment, c'est venu au fur et à mesure. Ma première vocation, première chose que j'ai adoré faire, c'est la récup. C'est-à-dire suivre le ballon. Ouais, tu peux expliquer. Exactement. Mais la récup, ça consiste à aider le pilote à mettre le ballon en place, à le gonfler, à le mettre debout. Une fois que le ballon est mis en place, il range le matériel, le ballon part. Et lui, c'est vraiment pour reprendre l'expression d'un ancien équipier, c'est vraiment une chasse au trésor. C'est un peu une chasse. Le but, c'est de suivre le ballon en étant assez près, mais pas trop. Et puis d'essayer d'anticiper ce que fait le pilote. Et puis le pilote, et moi j'aime bien ça, a tendance à faire souvent des blagues. C'est-à-dire qu'on part soit à droite, soit à gauche. Et puis d'un seul coup, on change de direction. Et c'est à l'équipier de suivre. Et puis d'être là pour essayer de récupérer le ballon et d'être là à l'atterrissage du ballon. Et c'est à quel moment que tu as franchi le pas ? Tu t'es dit maintenant j'ai envie de piloter. Alors il y a un ami qui a eu la mauvaise idée de me confier un brûleur entre les mains, et j'ai goûté à ça et j'ai dit je veux plus jamais lâcher ce truc là, et je trouve ça génial en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où j'ai commencé à toucher un peu un brûleur et essayer un peu de piloter. Et c'est quoi que tu apprécies le plus lorsque tu voles ? Il y a plein de choses, toujours pareil, hein, c'est un mélange. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de laisser des choses au sol et on se concentre sur le pilotage. C'est des paysages comme on a, comme tu vois derrière toi. C'est quelque chose de tranquille, de paisible. C'est un moment hors du temps. C'est ça que j'aime le plus. Donc on sent que tu es un grand passionné, une passion qui demande du temps, de l'entraînement, de la pratique, mais aussi des moyens pour pouvoir acheter son propre matériel. Toi, tu te souviens, le premier achat, ton premier ballon ? Alors, mon premier ballon acheté, il n'y a pas si longtemps que ça au final, puisque c'était il y a quelques mois, puisque jusqu'à présent, on me prête le matériel que j'utilise. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de se dire, ça y est, j'ai mon propre ballon, mon propre matériel à moi. Rien que pour préparer un vol, il faut suivre la météo pendant plusieurs jours à l'avance. Quasiment une semaine avant, on force le trait sur la météo, la surveillance de la météo pendant 2-3 jours avant, histoire d'être sûr que la météo soit bonne. Dans les 24 heures qui précèdent le vol, on contacte les passagers. Une fois que le vol est sûr, qu'on a les passagers, qu'on a l'équipier, qu'on a la météo, que tout est bon, là on va faire, dans notre cas, une déclaration de plan de vol. C'est-à-dire qu'on prévient les autorités qu'on va décoller de tel endroit, qu'on va aller se poser dans cette zone, parce qu'on ne sait pas exactement où on se pose. On a les grandes lignes, mais on ne sait pas exactement, à telle heure, avec tant de personnes à bord, avec un ballon qui a telle immatriculation, telle chose. Donc tout ça, c'est de la préparation en amont. Généralement, les passagers ne le voient jamais. Et puis après, il y a la préparation du vol
en lui-même, donc la préparation du matériel. Ça prend aussi forcément un petit peu de temps. Il faut faire le plein des bouteilles de gaz si elles ne sont pas faites. Il faut charger le matériel dans la remorque. Et puis après, le vol en lui-même. Puis une fois que le vol est fait, il faut ranger tout le matériel. On précise, aéronaute, donc pilote de montgolfière, tu dépends de la direction générale de l'aviation civile. Tout à fait. On dépend de l'aviation civile, puisqu'on est considéré comme aéronef. Ok. Et donc, on était dans le détail technique. Tu peux nous expliquer aussi comment fonctionne une montgolfière? Alors, bien sûr, c'est un fonctionnement relativement simple. C'est un peu une poussée d'Archimède, en fait. La poussée d'Archimède, c'est ce qui va repousser les bateaux sur l'eau. On la connaît surtout sur ce principe-là. La montgolfière, c'est de l'air emprisonné dans une toile, une enveloppe. On appelle ça l'enveloppe. Qu'on pousse avec un ventilateur à l'air froid. Donc ça gonfle le ballon, mais c'est de l'air froid au milieu de l'air froid. Le principe technique de fonctionnement, en fait, quand on réchauffe l'air, l'air va se dilater, il va prendre moins de place. Donc en prenant moins de place, il devient plus léger que l'air environnant. D'accord. Et donc il va essayer d'aller monter par rapport à l'air environnant. Et donc ce fonctionnement-là, on le jauge avec le brûleur, en fonction des coups de brûleur, la longueur du coup de brûleur qu'on va mettre, qui va permettre de chauffer plus ou moins le ballon. Donc on gère notre altitude en chauffant plus ou moins. Et pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, on arrête de chauffer, ça descend, on chauffe, ça monte. En fait, on chauffe un peu moins, c'est juste le rythme de chauffe qui change. Et on peut monter à quelle altitude? Alors, on peut monter presque à l'altitude qu'on veut. Toi, ton max? Alors, moi, mon max personnel, j'ai passé les 2500 mètres. 2500 mètres. 2 km 500. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. On l'a fait pour le plaisir pendant une manifestation avec des passagers, somme toute lambda, qui n'étaient pas spécialement prévenus de cette chose-là. Donc ça ne pose vraiment aucun problème, on n'a pas de souci avec ça. Je te cache pas que la majorité des vols, on va aller chercher les 1000-1500 mètres d'altitude. Grand max, on va rarement aller au-delà. Parce qu'en fait, au-delà de 1500 mètres d'altitude, on s'ennuie, en fait, simplement. Après, on n'a pas de problème. On le voit derrière toi, on est plutôt bien encadré d'un point de vue matériel dans la nacelle. Donc ça rassure généralement. Et puis le pilote est là aussi pour rassurer les passagers, bien évidemment. Toi, tu es originaire de Metz. Tout à fait. La première fois que tu as vu notre territoire vu du ciel, c'était quoi ta première impression? Alors, il y avait pareil, il y a toujours des choses qui se mélangent. Une première impression, c'est que c'était très joli, au final. La deuxième impression, c'est que c'était mon premier vol dans les Ardennes. Donc c'est une vraie fierté de pouvoir sortir un ballon dans les Ardennes. Et aujourd'hui, c'est une vraie fierté que de faire découvrir ce beau territoire vu du ciel. Alors, je ne vais pas dire notre beau territoire, parce que je ne suis pas vraiment ardennais de souche, mais je me sens ardennais d'adoption. Et ça me tient à cœur de le faire découvrir. Et c'est pour ça que l'association existe aujourd'hui. Givet Évasion, donc elle est vraiment implantée à Givet. Tout à fait. Elle est implantée à Givet depuis 2018. On vole toute l'année. On essaye. Forcément, il y a des saisons favorites, mais on est là par rapport à la météo, en fait. Par rapport à la météo, tout à fait. Donc, depuis plusieurs années, tu proposes des vols au grand public. C'est totalement novateur ici, dans la pointe des Ardennes, ça s'est jamais fait. Du coup, tu comptes développer ce genre d'activité à long terme ici? Alors, c'est les projets dont on parlait tout à l'heure, et en effet, c'est dans le tuyau, on pourrait dire. C'est en cours de passer, de proposer cette activité en activité, passer l'association d'activité commerciale. Alors, ça restera une association à but non lucratif, ça ne change pas. C'est juste la dénomination commerciale qui change pour nous d'un point de vue aéronautique et aérostation. Et donc ça va permettre de développer un petit peu l'activité. On était en recherche d'équipiers pour cela également. Aujourd'hui, on a trouvé 3 équipiers pour le moment. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais on espère développer un peu plus cette activité dans les mois, années à venir. En saison pleine, en saison estivale, on estime combien de vols? Alors tu sais, c'est toujours approximatif. Mais oui, c'est très approximatif, puis ça dépend énormément. C'est pas mon métier principal, je le dis souvent. Ce n'est qu'une passion à côté. Fort dévorante, certes, grosse passion qui prend beaucoup de place. Et donc on a des ballons de foot et toi t'as des ballons. C'est ça, c'est des gros ballons de foot, c'est juste la taille qui change. On reste des enfants, c'est la taille des jouets qui change. Tout à fait, donc c'est une passion qui prend du temps, mais du coup c'est en fonction de mes horaires de travail à côté. D'accord. Et donc on est, allez, si je te donne un chiffre taillé à la serpe, une quinzaine de vols l'année dernière.
Et tu as plusieurs demandes concernant les vols? J'ai beaucoup de demandes, on travaille sur liste d'attente, D'accord. puisqu'on ne peut pas travailler en réservation de date, puisque forcément ça dépend de la météo et puis de mes disponibilités. On est aujourd'hui à plus de 50 personnes en attente, et que j'aimerais bien pouvoir honorer dans des délais plus courts leurs demandes, mais aujourd'hui quand on m'appelle, généralement je préviens tout de suite en disant attention, il y a du délai. La taille du ballon, là, on voit que c'est énorme, la taille du ballon. C'est toujours très très impressionnant. Pour rentrer à l'intérieur, c'est impressionnant, c'est ça qui est fou. Donc là, celui-ci fait 3000 mètres cubes. Le nouveau fait 3400 mètres cubes. Il est un tout petit peu plus gros. Il faut compter une vingtaine de mètres de ballon. D'accord. Donc quand tu atterris, tu passes pas inaperçu. Souvent, je passe pas inaperçu. J'ai eu l'occasion de venir me poser place Méhul. Ça a attiré les badauds, je te l'avoue. Tout à l'heure, on en parlait en off. Tu me disais aussi, on sait où on décolle, mais on sait pas où on atterrit. Ça, c'est important de le préciser. Alors, c'est important. Et puis, en plus, c'est la dernière part d'aventure qu'on a dans notre monde moderne, en fait. Aujourd'hui, quand on prend notre voiture, quand on prend notre vélo, quand on va à pied, on va d'un point A à un point B. On sait d'où on part, on sait où on arrive. Globalement, c'est rare qu'on ne sache pas du tout où est-ce qu'on va. Là, en ballon, il faut que le passager accepte de dire « Ok, je sais d'où je pars, mais je sais pas du tout où je vais. Je sais pas par où je vais passer, par quelle altitude je vais passer. » Et c'est ça le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, il passe par là en fait. De pas pouvoir contrôler. Exactement, de pas pouvoir... Alors, pour le passager, oui. Bien sûr. Le pilote, lui, alors c'est pas exactement où il va se poser, mais il a les grandes lignes quand même. On sait à peu près la direction où on va. Du vent, etc. Et on a une maîtrise qui est l'altitude, qui va nous permettre de nous diriger typiquement et d'aller jouer soit à droite, soit à gauche, en fonction de l'altitude qu'on va prendre. Alors, s'il y a des passionnés qui nous regardent, comment devient-on aéronaute? Avec du temps, avec beaucoup de temps. Il faut... Alors moi je conseille forcément de passer par une phase d'équipier, c'est important, ça permet d'avoir la totalité de la chaîne, parce que si on saute cette phase-là, on ne se rend pas compte des difficultés que peut avoir l'équipier, si jamais on va se poser en plein milieu d'un champ, si on est sur un terrain qui est absolument pas accessible, ce genre de choses. Donc ça c'est important de passer par cette phase d'équipier. Après, la meilleure solution pour tout ça, c'est de se rapprocher de la fédération. Il y a une fédération, la FFAE, Fédération Française d'Aérostation, qui va vous orienter vers l'instructeur le plus proche. Je ne suis pas encore instructeur, peut-être un jour, pour le moment c'est pas le cas. En attendant, si vous êtes passionné par la montgolfière, volez avec Bertrand Zener. Donc les prochaines dates de vol, tu sais à peu près? Pas du tout, j'ai aucune idée. On va essayer que ce soit dans des jours, semaines prochaines. Dans tous les cas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, faites-le au moins une fois dans votre vie. C'est important, c'est sympa. Un grand merci Bertrand d'avoir participé à l'émission. Si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook JVévasion. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Un dernier mot Bertrand. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Vous allez pouvoir voir sur notre page Facebook un financement participatif actuellement en cours. Des contreparties vont arriver sur ce financement. Je ne vais pas trop dévoiler tout de suite, mais on est en train de prévoir des petites choses un peu sympas. Et n'hésitez pas, c'est pour changer notre brûleur qu'on voit en dessous de moi et la nacelle qui vont nous permettre d'avoir une indépendance complète. Voilà, les mots sont dits. Merci d'avoir regardé l'émission. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir Bertrand. Au revoir Nassim.